Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de preview pour Barcelone, mais Portimao a soulevé pas mal d'incertitudes et de questions qui vont rendre ce Grand Prix d'Espagne super intéressant. On risque d'avoir des réponses et rien que pour ça, ça méritait une vidéo d'avant-course. La première chose que vous allez me dire en parlant de Barcelone, c'est que c'est nul, c'est chiant, c'est bon pour faire la sieste le dimanche. Et dans un sens, je ne vais pas vous contredire. Oui, le Grand Prix d'Espagne avec ses Formule 1 modernes, c'est un long train du premier au dernier tour. On est d'accord, le circuit produit des courses chiantes. Malgré tout, je trouve ça dommage de balayer d'un revers de la main un Grand Prix juste parce qu'il ne produit pas de spectacle. Ce n'est pas le seul élément pour juger de la qualité d'un événement, et c'est aussi ça le sport auto. Et puis il en faut des circuits où la qualif et le départ sont primordiaux. Le week-end sera quasiment fixé à la fin du premier tour, mais vu que ce n'est pas le cas à chaque fois, ça rend Barcelone important à sa manière. Vous trouverez peut-être ça chiant, encore faut-il définir ce que vous entendez par ce terme et par Formule 1, mais c'est ainsi et il y a quand même des choses intéressantes à voir. L'intérêt de ce week-end pour moi, c'est surtout de mieux comprendre la hiérarchie. Portimao nous a offert un rendez-vous très bizarre avec des températures, de l'adhérence, des gommes et un tarmac vraiment particulier. Déjà que ce circuit est assez radical comparé aux autres, il l'a été plus que jamais en 2021. Mais Barcelone, c'est tout le contraire. Barcelone, c'est le circuit représentatif par excellence. On devrait donc avoir une meilleure photo de la saison 2021 ce dimanche, et pour moi, il est là tout l'enjeu de ce week-end barcelonais. Du côté des clés de la course, je pense que la dégradation et les températures seront le plus important. On annonce un week-end très frais. Concernant le nouveau virage 10, je pense que ça n'apportera aucune différence. Par contre, on annonce quelques chances de pluie pour le dimanche, et ça serait complètement fou. Tout ça pour dire que je trouve ce week-end extrêmement intéressant, non pas pour la qualité de la course, mais pour les réponses qu'il devrait nous apporter. Je m'attends à voir pas mal de choses changer par rapport à Portimao qui, on l'a dit, ne représente que lui-même. Et la question qui suit, forcément, c'est comment cela va-t-il impacter le duel Mercedes-Red Bull ? L'écurie allemande semble avoir déjà récupéré de ses soucis de l'intersaison, la voiture apparaît totalement réglée, et au Portugal, elle a bénéficié de l'asphalte peu abrasif qui lui a permis de mieux gérer ses gommes. Voilà donc déjà 18 points d'avance au classement, mais quelle est la réalité de ce duel ? Il ne faut pas oublier qu'à Imola et Portimao, circuits où les conditions ont plus bénéficié à Mercedes à certains moments, Max a raté la pole un petit peu tout seul, tandis qu'en course, il suivait le rythme des Mercedes. Ce week-end, il n'a perdu que 6 centièmes par tour en moyenne sur Lewis, alors qu'il avait moins de vitesse de pointe et qu'il était bloqué par Bottas pendant quelques tours. Le tout sur un circuit où Red Bull avait pris une claque phénoménale en 2020, il y a donc un rapproché incroyable d'une année sur l'autre. Et là, sur un circuit beaucoup plus classique et représentatif, avec un vrai tarmac et peu de vent, je vois bien l'écurie autrichienne être à son aise, même si les températures fraîches annoncées vont plus dans le sens de Mercedes. Alors après pour Red Bull, encore faudra-t-il concrétiser, et c'est tout ce qu'il a manqué à Bahreïn et à Portimao, de la part à la fois de Max et de l'écurie. Pour l'instant, dans ce début de saison, c'est le pilotage d'Hamilton et l'intelligence de Mercedes qui font la différence. Maintenant, de retour sur du classique, c'est à Max et à Red Bull de répondre et il va falloir le faire rapidement car la pression, les regrets, les critiques et les points de retard déjà s'accumulent. Dans le live de lundi, j'ai parié sur Hamilton, car il ne faut jamais parier contre Hamilton, mais j'avoue pencher un petit peu du côté de Red Bull. Si vous voulez faire votre propre pronostic, il y a un concours gratuit dans la description. Entrez juste un pseudo, toujours le même si vous participez à plusieurs émissions, et c'est gagné. Concernant les numéros 2, je pense qu'ils seront guidés par l'aisance de leurs voitures respectives. Avec moins de grip, de capital pneumatique et de marge, peut-être que Bottas sera moins présent, à l'image de ses problèmes à Imola. Malgré tout, réussir à prendre la pole et à tenir le rythme au Portugal fut un rebond aussi surprenant que bluffant. C'est pas encore la panacée, il n'y a toujours pas battu Max et Lewis, il s'est très mal défendu en course, mais je ne le voyais pas revenir aussi proche, aussi vite. On va continuer de le suivre de très près car son niveau de performance et de confiance sont peut-être les deux indicateurs les plus importants de la saison. Pérez lui continue son travail, je vois de l'amélioration chaque week-end et je m'attends à en voir encore.
Pour ce qui est d'un premier podium ou d'une première performance marquante, je pense que ça dépend de 3 facteurs, son niveau de confiance, l'aisance de la Red Bull et le niveau de confiance de Bottas. Encore une fois, il est difficile de savoir où placer le curseur avant le week-end, mais je pense que le programme de Checo continue de se dérouler, je suis confiant, on verra où il en est après 4 vraies courses. Derrière ce quatuor, Ferrari était déçu de son week-end portugais, ce qui reste une bonne nouvelle par rapport à 2020. Binotto a affirmé qu'ils espéraient un meilleur résultat et a expliqué qu'ils se sont un peu précipités pour l'arrêt de Sainz. Comme quasiment toutes les écuries, ils ont fait le choix des médiums et cela a fait perdre gros. McLaren a gratté 4 points, portant son avance à 11, mais il reste énormément de courses. Je pense que Ferrari sera mieux à Barcelone qu'à Portimao, même si ce tracé ne leur a jamais porté chance récemment. En tout cas, ce rendez-vous est très attendu, les écarts seront minimes et l'optimisation de la performance clé. Leclerc et Sainz espèrent poser un Grand Prix référence pour l'écurie, Carlos qui d'ailleurs a toujours été impressionnant sur son Grand Prix à domicile. Du côté de McLaren, on continue de dérouler son plan et on espère que Barcelone viendra confirmer l'excellent début de saison comme un tampon pour valider leur début de saison. Je pense que cette voiture et cette équipe sera à l'aise partout, alors je ne me fais pas de soucis. Je m'attends aussi à ce que Lando continue sur sa lancée complètement folle et vu ce qu'il fait en ce moment, il peut nous sortir un gros truc. Par exemple, devancer une Mercedes ou une Red Bull en qualif et garder sa place au départ, ce qui lui donnerait de bonnes chances d'arriver au bout dans une excellente position. En revanche, pour Ricciardo, le niveau de confiance est encore trop bas. Même si son beau dimanche à Portimao devrait l'aider, je pense qu'il a encore besoin de temps et malheureusement ça peut lui faire défaut dans un week-end qui s'annonce serré et où l'optimisation sur un tour sera clé. Attention au scénario où Daniel ne passe pas en Q3. En tout cas, l'acte 4 de la bataille Ferrari-McLaren promet. Peut-être que l'adaptation plus rapide de Sainz peut aider les rouges. 2 voitures dans les points, ça fait une belle différence, on suivra ça. Une des grosses questions du week-end, c'est aussi de savoir si Alpine va confirmer son niveau de Portimao. Alors avec tout ce qu'on a dit sur ce tracé et sur celui de Barcelone, vous comprenez que j'ai quelques doutes. Je me demande dans quelle mesure leur super résultat portugais était dû à la piste ou à une réelle amélioration. D'ailleurs, Alonso est autant dans le flou que moi, puisqu'il a littéralement dit qu'il n'avait aucune idée de pourquoi ça avait marché à Portimao et pas ailleurs. Pas sûr donc qu'Alpine remontre la même chose, c'est tout l'enjeu de ce tracé et de ce week-end. On verra s'ils ont vraiment progressé, s'ils ont vraiment appris, ou alors s'ils se perdent un petit peu. En tout cas, le Portugal leur a permis de prendre des points et de la confiance. Il y a une vraie dynamique positive qui s'est mise en place et qui va les aider à passer ce test espagnol. Il sera très excitant d'observer la suite des événements pour l'écurie française et pour Ocon qui régale particulièrement en ce moment. On arrive maintenant sur 2 équipes qui sont attendues au tournant, qui doivent rebondir dès maintenant, AlphaTauri et Aston Martin. Pour des raisons et des contextes différents, ce sont sûrement elles qui déçoivent le plus depuis le début d'année. AlphaTauri a d'abord manqué de chance, de précision et de bonnes décisions à Bahreïn et Imola, puis de performance à Portimao. Les bonnes promesses de l'avant-saison ont pris un coup dans l'aile, l'écurie est déjà loin au classement et doute. Barcelone sera le Grand Prix qui remettra AlphaTauri sur la carte ou qui confirmera les difficultés. Aston Martin, elle, est très loin de là où elle souhaitait être avant la saison, et on ne peut pas dire que ce soit dû à de la malchance, la voiture n'est simplement pas là. Ce fut pire que tout à Portimao où elle est apparue comme la 8e force du plateau. Malgré tout, il faut attribuer un crédit relatif à cette référence, et je pense que le potentiel d'Aston Martin est bien plus important. Stroll a déjà rapporté quelques points, Vettel a montré des premiers signes encourageants, le roulage s'accumule, bref, il faut prendre du recul sur la performance de Portimao. En revanche, Barcelone sera un vrai révélateur, et là, il faudra espérer que la réalité fasse moins mal. Attention, c'est un gros moment de vérité pour Aston Martin. AlphaTauri et Aston Martin sont donc fortement attendus, mais attention, les places sont chères. McLaren et Ferrari sont très fortes, Alpine vient de monter d'un cran, et le top 10 ne compte que 6 places pour le midfield à la régulière. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de points, même en cas d'amélioration, il est très facile de terminer 14 ou 15e même en ayant fait un bon week-end, tout cela est très serré, mais les conséquences seront énormes. On pourrait aussi rajouter Alfa Romeo à cette problématique. L'écurie suisse cherche son premier point, mais se heurte à une énorme concurrence.
On sent clairement de la progression d'une année sur l'autre, mais il semble qu'il reste encore un petit écart avec le top 10. Dans ce contexte, il sera intéressant de voir les performances de Barcelone. J'attends toujours le fameux déclic. C'est aussi un gros test pour Williams ce week-end. On sait que la voiture sera à l'aise dans des conditions bien précises et certainement pas dans celles de Portimao, on l'a vu. Mais à Imola c'était déjà bien mieux et donc si Barcelone correspond à la FW43B, on pourrait avoir une surprise. Enfin, un dernier mot sur As où on continuera de surveiller les progrès des rookies. Les deux n'avancent clairement pas au même rythme et ne connaissent pas les mêmes contextes, donc j'ai hâte de continuer à dérouler le fil de leur première saison. Pour terminer, mon mot de la fin sera sur les abandons mécaniques. Pour l'instant, nous n'en avons eu qu'un seul à proprement parler, Latifi à Bahreïn, et encore c'était en fin de course alors qu'il ne jouait plus rien. Les autres abandons étaient soit dus à un accident, à un sac plastique ou étaient de faux abandons pour changer quelques pièces. Pour le moment, la fiabilité est donc parfaite. Attention aux premiers qui vont lâcher, je me demande si on verra des abandons mécaniques ce week-end à Barcelone. Voilà, c'est ainsi que se termine cette preview. J'espère vous avoir donné les clés de ce week-end et qu'on se retrouvera lundi avec plein de réponses à nos questions. Si la vidéo vous plaît, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Sur ce, je vous remercie, vous souhaite un excellent week-end de course avec la F1, la F3 et la Freca, et vous rappelle cette célèbre phrase d'Enzo Ferrari, si tu veux gagner en Formule 1, il faut avoir une bonne voiture à Barcelone. A bientôt.